Légende FM. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Légende FM. Pour l'ouverture de cette saison 2020-2021, l'espace Armorica accueillait la compagnie Moral Soul pour son spectacle intitulé FOM. Légende FM en a profité pour y poser ses caméras le 26 septembre dernier afin d'évoquer avec Maryvonne Kervella ce spectacle chorégraphique mais aussi le programme qui nous attend cette année à Plouguerneau. On a présenté la saison officiellement samedi dernier, devant un public assez nombreux. On était contents malgré les contraintes, la pandémie. Nous avons eu un public assez présent et un bel accueil de la saison qui va compter pas moins de 41 dates réparties en 53 séances cette saison. Et c'est en partie dû au report des spectacles qui n'ont pas pu avoir lieu depuis le mois de mars dernier. Alors avec cette pandémie, le coronavirus, comment vous organisez votre saison parce que j'imagine que vous devez rencontrer quand même quelques difficultés au niveau des spectacles, parce qu'on est sûr de rien finalement. On est sûr de rien. Nous, on a pris le parti pris d'annoncer une saison normale. On s'adaptera, on essaiera de trouver des solutions, des plans B au fur et à mesure de l'évolution à la fois de la pandémie et des contraintes sanitaires. Nous, ici, on applique strictement les protocoles du ministère de la Culture. Donc, le public peut venir dans nos murs en toute sécurité. On a un protocole de désinfection qui est au point, qui nous impose un rythme de travail assez dense, mais on le fait. Donc, tout est désinfecté avant et après chaque séance. On assure aussi de la distanciation. On porte tous le masque, à l'exception de là aujourd'hui pour l'interview, mais sinon, on est tous masqués tout le temps. On a aussi formé nos bénévoles ici en interne à tout ce qui était protocole sanitaire. Donc on évite de manipuler les billets, par exemple. Le public va lui-même déchirer son billet ce soir à l'entrée de la salle. D'accord, alors on va parler justement spectacle. Là, actuellement, au moment où on tourne cette interview, il y a un spectacle qui va se dérouler. D'ailleurs, les répétitions ont lieu en ce moment. Est-ce que vous pouvez justement, Maryvonne, nous en parler de ce spectacle, Bien de ce sûr. premier spectacle finalement de la saison, un des premiers. Premier spectacle tout public ce soir avec le spectacle FOM. Alors justement, c'est un report de la saison dernière. C'est un spectacle de la compagnie Moral Soul, compagnie brestoise de danse contemporaine. Donc c'est Erwan Assé qui est le chorégraphe et danseur sur ce spectacle. Sur cette trilogie de spectacles, puisque FOM fait partie d'une trilogie. On a pu voir Manibus la semaine dernière à Plabennec, à la salle du Champ de Foire, et on accueille donc le spectacle de ce soir en partenariat avec la ville de Plabennec. C'est un spectacle qui se joue avec deux danseuses, mais également une machine. Et c'est pour moi là, tout l'intérêt de ce spectacle-là, c'est l'interférence, l'interaction entre la machine, entre l'homme, entre la femme et entre la musique également. Parce que c'est à la fois très visuel et très musical. Il y a deux musiciens qui sont sur scène, qui jouent de la musique à vue, mais avec un dispositif un peu particulier qu'on découvrira ce soir, qui permet aussi de cacher certaines parties de la mise en scène. Alors durant cette saison 2020-2021, j'imagine que le public aura aussi l'occasion de voir ce genre de spectacle ou peut-être autre chose dans un autre style. Alors quel est le programme en gros, Maryvonne, quel est le programme pour... plein de coups de cœur cette saison. Donc comme je disais, un programme très dense avec pas moins de 41 rendez-vous. Alors, en gros, pour synthétiser, on a 11 spectacles plutôt jeune public, une quinzaine de spectacles tout public. On continue le partenariat avec Key West Music par le report de l'accueil du concert d'Arnaud en janvier prochain. On assoit également le partenariat avec Diogène Productions, puisqu'on accueille trois artistes en humour cette saison. Gad Elmaleh, qui devait initialement ouvrir la saison le 17 septembre, est reporté au mois de janvier, mais on aura également Arnaud Ducré et l'artiste Célig au printemps prochain. On a également notre Fest-Noz annuel, ce sera la 7e édition du Fest-Noz, si on peut dérouler un Fest-Noz de manière normale cette saison. Et toujours du cinéma documentaire, avec pas moins de 9 séances de cinéma documentaire cette saison. Et deux cinémas jeune public, cinéma d'animation jeune public aussi. Alors parmi tous les spectacles, Maryvonne, ou les manifestations qui vont se dérouler ici à l'espace Armorica, vous avez forcément des coups de cœur. On en a beaucoup, s'il faut en donner juste 2-3. La semaine prochaine, on accueille justement dans le cadre de l'ouverture de notre thématique à table, une pièce qui est pleine d'humour, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on bouffe ?» et qui traite avec beaucoup de légèreté et d'humour donc de la dualité qu'il peut y avoir entre les véganes et puis les omnivores, les carnivores, comment est-ce que tout ça cohabite. Et c'est une pièce sur laquelle on va bien s'amuser. Et puis sinon, on a également un coup de cœur sur un nouveau genre qu'on explore cette année. Ce sera le 19 décembre. C'est la compagnie Xuangli, qui est une compagnie parisienne qui fait de la danse contemporaine, mais sur patin, donc sur roller. Et c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais pu montrer ici sur la scène de l'Armorica. Et
Et on a énormément de joie à présenter ça ici. Et puis, on espère pouvoir monter un partenariat également avec l'association de patins à roulettes locale. Vous pouvez peut-être, Marie-Vonne, rappeler le site internet. Alors, le site internet, c'est www.espace-armorica.fr. On y retrouve toute la programmation. On peut feuilleter la plaquette, on a des coups de cœur, des résumés de chaque spectacle, des vidéos aussi. Et on a un site de billetterie en ligne qui est accessible via ce site internet. Que se passe-t-il pour les gens qui veulent se faire rembourser éventuellement, ou qu'est-il prévu justement comme dispositif en cas d'annulation? Alors, tout est possible sur ces billets. Soit le public n'est pas disponible sur la date de report, et dans ce cas-là, on le rembourse par le biais du Trésor public. Donc, il suffit de nous appeler. On a une petite procédure, il faut nous rapporter le billet avec un RIB, etc. Et c'est remboursé sous quelques semaines. Ou bien tous les billets qui ont été édités la saison dernière sont reportables sur la saison prochaine. Et on n'a pas de manipulation particulière à effectuer. Le billet, même s'il est daté de début 2020, il sera reportable sur la saison 2021, sans souci. D'accord. En tout cas, Marie-Vonne, je vous souhaite une belle saison avec votre équipe, puisque vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes bien entourée également. On est très bien entourés. Donc, nous sommes 4 à travailler à l'Armorica. Il y a Claire, Camille, Julien et moi-même. Et puis, on est aussi largement soutenus par une équipe de bénévoles. Et certains seront là avec nous ce soir. On aura 4 bénévoles pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, belle saison à vous tous et à votre équipe. Merci beaucoup. Merci Marie-Vonne. Tout au long de l'après-midi, la compagnie Moral Soul se préparait à la représentation de FOM à l'Armorica, l'occasion de rencontrer le chorégraphe et metteur en scène Erwan Asset. FOM, ça parle un peu de l'évolution, on va dire, technologique, mais surtout aussi la relation du couple, mais pas forcément homme-femme, mais le couple en général. Ça peut être transgenre, ça peut être homosexuel, ça peut être, voilà, c'est le couple, mais avec cette influence numérique qui existe tous les jours, que ce soit le téléphone, que ce soit la domotique, que ce soit les réseaux, que ce soit, voilà, c'est comment est-ce que dans un couple, on peut être influencé de nos gestes, de notre vie de tous les jours finalement. Donc forcément, la relation qu'on peut avoir avec l'un et l'autre, elle est forcément à un moment donné faussée. Il y a effectivement le mouvement chorégraphique, danser, qui part de la base très organique, et ensuite il y a un passage où c'est un peu comme on est à la maison, et puis il y a ce couple qui essaie de s'approprier chacune la lampe. Elles n'y arrivent pas, mais du coup elles ont un langage assez qui est un langage imaginaire, qu'elles ont créé elles-mêmes, et du coup voilà, elles ont un côté un peu plus naturel, comme si on était à la maison et qu'on faisait notre vie tranquillement. Voilà. Donc, mais tout ça est chorégraphié. Nina Chatti, Suzy Babin, Romain Dubois, Xavier Guillaumin, Vincent Messeret, Jacques Focadec. Donc ça c'est le groupe vraiment FOM. Et voilà, c'est une équipe depuis maintenant pratiquement 3 ans. Donc ça commence à faire. Et voilà, et du coup cette création elle a pris vraiment du temps. Entre le moment de la création de la lampe, entre la réflexion sur le tulle, parce que le tulle ça a été aussi assez costaud. Et il y a eu aussi une dramaturge, donc la maman de Jacqueline, donc Martine Girocadec, qui m'a aidé à écrire ce spectacle-là, et notamment en décor Claire Chassot de Rennes, qui elle m'a aidé aussi à réfléchir qu'est-ce qu'on peut mettre sur plateau. Donc il y a une sacrée équipe pour FOM qui a vraiment œuvré et réfléchi comment faire sortir ce spectacle de ma tête. Donc c'est une super équipe, vraiment.